d'inscription, on est sur soit une inscription individuelle, donc vous avez un agent que vous souhaitez intégrer dans le dispositif et qui souhaite suivre du coup à titre individuel la formation, ou soit on est sur une inscription un peu plus massive et là on est tout à fait en capacité éventuellement de monter des groupes de formation dans votre établissement sur ce thème-là. Donc nous on s'adapte. Soit vous voulez vraiment faire une inscription groupée, ou soit on répond individuellement à des agents que vous avez identifiés. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va vous demander plusieurs informations. Alors ce sera sous un fichier Excel qu'on mettra à disposition de votre service formation. On va vous demander des informations sur l'établissement et ensuite des informations sur l'agent, notamment son métier, son service, son projet. Est-ce qu'il est mobile, pour voir un petit peu si on a la possibilité de monter un groupe inter-établissement ou et à quel est-ce qu'on fait un groupe loin de votre établissement? Est-ce qu'il a la possibilité ou non de se déplacer? On demande aussi son niveau de formation, la nature, son projet, la nature de ses attentes, la période souhaitée de départ en formation. Est-ce que vous êtes en capacité de le libérer tout de suite, ou plutôt sous 3 mois, ou plutôt sous 6 mois, en fonction des possibilités? Et est-ce que oui ou non l'agent souhaite mobiliser son compte personnel de formation, puisque ça fait partie désormais des éléments qu'on demande au préalable. Donc ça, ce sont les informations qu'on demande pour inscrire les agents. Et puis après, eh bien, ce sera à nous de voir soit si l'agent souhaite une inscription, une formation individuelle, ou si l'agent est prêt à faire partie d'un groupe d'agents, à monter des groupes de formation. Donc nous, on se chargera de tous les aspects logistiques. Pour cette année et l'année suivante, on financera l'action de formation sur les fonds mutualisés de la NFH. Pour 2022, on envisage au niveau national de pouvoir faire émerger ce type de formation sur un fonds mutualisé qui s'appelle le fonds de qualification et le compte personnel de formation. Donc forcément, ça nécessitera pour l'agent la mobilisation de ces heures de ces heures inscrites sur son compte personnel de formation. Mais la prise en charge pourra être faite intégralement par la NFH. Nous, on reste à la disposition de la DRH, mais aussi de vous, si vous avez des questions par rapport à cette offre. Et si vous souhaitez déployer une stratégie spécifique de déploiement de cette offre de formation, bien évidemment, on est là pour aussi s'adapter à vos attentes. Oui, alors avant le 31-12, oui, 2021, on arrive au terme. On est plutôt sur 2022. Mais de toute façon, là, on a validé en 2021 le fait qu'on le prenait en charge sur nos fonds mutualisés. Donc on va rester sur cette disposition-là, y compris en 2022, puisque là, j'ai bien indiqué, c'est envisagé, mais ce n'est pas encore opérationnel. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on est sur une prise en charge sur nos fonds mutualisés. On a terminé la présentation et je crois qu'on est dans le timing, on est même en avance. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne? Oui. Votre question, elle est intéressante parce que ça, c'est vraiment... Nous, on s'adapte en fait. Donc, s'il y a une crainte de stigmatisation des agents avec un souhait éventuellement des agents, parce que c'est parfois exprimé, hein, les agents ne veulent pas forcément se retrouver avec les agents du même service parce qu'ils veulent pas... C'est quelque chose qu'ils ont caché depuis très longtemps. Donc, ils préfèrent être en dehors de l'établissement. Ça fait partie des choses que nous, on vous demande de nous dire, de sorte à ce qu'on puisse organiser des sessions inter-établissements. Et dans ces cas-là, en fait, c'est un groupe de formation que l'on organise sur le territoire avec d'autres établissements du territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande est-ce qu'il y a des problèmes de mobilité ou non de l'agent.
pour qu'on puisse voir à quelle échelle on peut monter le groupe. Et si on n'a pas de solution, c'est-à-dire si on n'a pas suffisamment d'agents, parce qu'on voit quand même que c'est assez difficile. On a lancé un premier webinaire de promotion de l'offre en juin. On n'a pas beaucoup d'inscrits jusqu'à maintenant. Et je pense qu'une l'initiative comme celle portée ici, ça permet vraiment d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes sur cette offre mobilisable. On a quand même des difficultés à monter des groupes. En tout cas, pour le moment, on a peu d'inscrits. Donc, s'il fallait envisager du coup une solution individuelle, ça fait partie aussi des choses qu'on pourra faire. Pas encore. On va essayer de promouvoir cette initiative de l'EPSM dans d'autres établissements. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle aujourd'hui c'est filmé, de sorte à ce que ce type de conférence puisse être réutilisé éventuellement en replay dans d'autres structures. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier en tout cas de votre présence ici. Et puis, on reste avec Frédéric Massard, le service d'information continue, à votre disposition aussi pour poursuivre les échanges sur toute question que vous auriez aussi à l'issue. Et n'hésitez pas à parler de ce dispositif autour de vous à vos collègues pour éventuellement faire émerger donc, ces besoins. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Je suis Jean-François Giquel, le directeur des ressources humaines de l'EPSM de la Somme. Pierre-Antoine Joliveau, je suis cadre de santé au sein de l'EPSM de la Somme. Alors, je m'appelle Sophie Levasseur, je suis cadre de santé au sein de l'EPSM depuis 16 ans maintenant. Ce dispositif, il rentre en résonance avec une des orientations de notre projet social, s'agissant du plan formation, à la fois sur le fait de garantir un accès à la formation à l'ensemble des personnels de l'établissement, parce qu'on constate qu'un certain nombre d'agents ne s'engagent pas dans les parcours de formation pour tout un ensemble de raisons. Et nous avons aussi souhaité le décliner sur une formation plus spécifique, s'agissant des compétences socles, étendues aux besoins nouveaux qui ont trait soit au bureautique et au numérique. Donc en tout cas, on souhaite accompagner dans les années qui viennent les agents pour développer donc un socle de compétences sur ces sujets. Les cadres de proximité vont jouer un rôle essentiel dans le repérage et l'accompagnement des agents vers un tel dispositif de formation. Des professionnels qui sont dans l'évitement par rapport à des nouvelles tâches, face à des nouveaux outils, et notamment en difficulté sur l'écriture, sur le passage à l'informatique, sur pouvoir expliquer et retranscrire des situations complexes et je pense notamment des rapports d'incidents. Notamment les plus compliqués, c'était avec 3 agents des services hospitaliers, notamment avec la difficulté d'accès à la langue, avec une origine, une autre culture, une origine étrangère. Donc c'était compliqué pour 2 agents d'avoir la compréhension de la langue. Et notamment aussi pour des compréhensions mathématiques ou ce genre de choses avec des problèmes de dilution ou d'application de process. J'ai déjà été confrontée à ce souci dans les équipes que j'ai pu encadrer. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le service formation à trouver une formation qui puisse répondre aux difficultés de l'agent concerné ou des agents concernés. Ça ouvre une possibilité pour un certain nombre de professionnels d'accéder à la formation et pouvoir reprendre aussi confiance par la formation, reprendre confiance en leurs capacités qu'on a tous, mais parfois un peu oubliées ou négligées, mais reprendre un petit peu confiance au travail et dans l'avenir. Donc c'était intéressant d'avoir quelque chose de ciblé sur les besoins socles et les diverses compétences nécessaires à l'exercice de notre fonction. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça touche vie professionnelle et vie personnelle, ça c'est fantastique. Une reconnaissance, je dirais. C'est effectivement quelque chose qui est assez stigmatisant et très difficile à accepter. Et le fait d'aborder les choses de façon positive en permettant aux agents de développer des compétences et d'avoir confiance en soi et du coup de se revaloriser, ça apporte une autre dynamique à l'équipe et ça permet d'apaiser certaines tensions, certains conflits
et surtout de permettre à l'agent d'aller bien dans sa tête. Qu'effectivement, c'est toujours plus agréable d'être auprès de collègues motivés, enthousiastes, que des gens plus renfrognés, en recul ou dans l'opposition.